Bonjour à tous, aujourd'hui une septième vidéo sur l'inceste et on va parler des symptômes typiques suite à l'inceste. Je vais reprendre un document que certains connaissent, qui est l'arbre avec les symptômes de l'inceste des survivants de l'inceste anonyme. Alors j'ai repris les éléments et puis j'ai fait une classification. La vidéo risque d'être un peu longue. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre de quoi noter. Alors, par rapport aux symptômes, les premiers symptômes qu'il y a, ce sont les symptômes pour étouffer la douleur de l'inceste. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, c'est un sujet sensible et une grande douleur pour les gens qui en sont victimes. Et donc en fait, pour étouffer la douleur, il y a des comportements qui sont typiques. Alors, le premier comportement, c'est tout ce qui est addiction. Donc addiction à l'alcool, addiction aux drogues pour étouffer la douleur et pour tenter d'oublier l'insupportable. Je vais dire ça comme ça. Par rapport à ça, il peut y avoir aussi des addictions. En anglais, on dit des addictions donc psychoaffectives dans le domaine de l'amour et de la sexualité. En anglais, on dit sex and love addict. Je fais référence au groupe de parole DASA, dépendant affectif et sexuel anonyme. Donc là, par rapport au manque affectif, ça peut créer des problèmes de dépendance affective où on va se remettre dans des relations toxiques par peur de l'abandon, parce qu'on avait été préalablement dans l'inceste, on est préalablement trahi moralement et abandonné émotionnellement. Donc là, en fait, on va avoir des illusions et on va être dans l'obsession romantique ou bien on va être dans la dépendance affective, donc liée aux carences et aux blessures affectives. Il peut y avoir lié à cause de l'impact des abus, il peut y avoir aussi de l'agitation et de l'excitation somatique, c'est-à-dire qu'en fait les gens peuvent avoir des compulsions, une sexualité compulsive, ça peut être de la masturbation compulsive, ça peut être de la pornographie inadaptée. Par exemple, vous avez un tiers des consommateurs de porno qui sont des femmes et souvent elles regardent des scènes de viol et d'abus parce qu'en fait ça leur permet de supporter l'insupportable et en fait ça aussi ça crée aussi au niveau de l'excitation somatique, ça réveille des stimulations, mais ça c'est un aspect technique par rapport à l'impact des traumas sur les hormones qui ont surexcité le système. Donc je rentre pas là-dedans. Donc ça, c'était pour étouffer la douleur, premier symptôme. Ensuite, vous avez les symptômes liés au dégoût. Alors le symptôme le plus connu lié au dégoût, ce sont les troubles alimentaires. C'est-à-dire qu'en fait, l'impact des abus va perturber la boussole émotionnelle qui va permettre de faire la différence entre trop manger et pas assez manger. Donc va faire la différence entre la satiété est normale et puis les troubles de l'appétit, le plus d'envie de manger, ça c'est plutôt l'anorexie. Ou bien on mange trop et on s'en rend pas compte, ça c'est plutôt la boulimie. Donc il va y avoir les troubles alimentaires liés à l'impact des abus donc sur le cortex insulaire. Le dégoût aussi, il va impacter l'estime de soi, la mauvaise image de soi. Alors le dégoût de soi, soit la personne va avoir certaines parties du corps qui vont la dégoûter. Elle peut avoir l'impression d'être sale, elle peut avoir la peur d'être sale aussi. Et donc, le dégoût, il est lié psychocorporellement à l'humiliation et au burk qui va en fait rester à l'intérieur de nous et qui va faire qu'on va pas pouvoir du fait du déni en fait, on va pas le remettre à sa place à l'extérieur. Donc c'est introjecté comme on dit. Ensuite, par rapport aux symptômes, vous avez, à cause du choc et des peurs, vous avez des phobies sociales, de l'isolement, ce qu'on appelle de nos jours le retrait social. Au niveau de la peur aussi, vous avez des troubles obsessionnels compulsifs. Alors j'avais parlé tout à l'heure de la peur de la saleté, il peut y avoir la peur des intrusions, la peur des microbes, qui rentrent. Il peut y avoir aussi, au niveau de la peur, des crises de panique. Il peut y avoir aussi l'énurésie, c'est-à-dire en fait c'est un gros stress qui fait qu'on se pisse dessus, une grosse peur. Et par rapport à la peur aussi, il peut y avoir des comportements défensifs, de contrôle, de méfiance, d'hypervigilance, qui sont aussi typiques. Au niveau de la colère, vous avez donc un symptôme qui est connu qui s'appelle la rage destructrice. Si vous pensez au frère Menendez, qui est une histoire d'inceste aux États-Unis, vous pouvez voir que la rage destructrice peut être une rage meurtrière. Donc là, c'est la colère ou la violence
soit explosive, soit retournée contre soi. Dans ce cas-là, ça peut donner les automutilations, les tentatives de suicide, ou bien la haine, de soi, ou des autres, je veux dire ça comme ça. Ensuite, par rapport aux symptômes, vous avez alors un problème souvent qui se répète quand l'inceste est pas traité, c'est qu'il va y avoir en fait ce qu'on appelle la revictimisation, c'est que la personne se remet dans des relations toxiques ou dans des situations d'abus. Elle peut même aller jusqu'à se prostituer, pardon. Euh, Parce qu'en fait, c'est la perte du bon sens et du bon goût qui fait que la personne, en a plus rien à foutre, et qu'elle elle va en fait, se vendre, parce elle est dégoûtée de l'humanité, je vais dire ça comme ça. Elle en a plus rien à foutre ni d'elle, ni de ce monde. Donc il y a une perte du sens moral. Ensuite, par rapport aux symptômes, la personne peut redevenir perpétrateur à son tour. Alors ça, c'est fréquent aussi chez les enfants. C'est-à-dire quand vous avez des enfants qui sont abusés très jeunes, vous pouvez avoir des enfants qui vont répéter de façon compulsive le comportement. Donc c'est l'enfant qui a été embrassé qui va embrasser les autres à l'école, ce genre de choses. Là, vous avez un film qui est très intéressant qui s'appelle Mysterious Skin qui parle de ce sujet peu connu. Ensuite, par rapport aux symptômes, vous avez les problèmes de famille, puisque l'inceste, je vous rappelle, c'est la destruction de la filiation et la négation de la parole, comme le disait Vincent Lopi. Et donc, par rapport à ça, il va y avoir des guerres familiales, il va y avoir des problèmes d'argent dans la famille. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être se faire avoir, se faire baiser, et il va y avoir des vengeances où on va pas vraiment on va pas nommer l'inceste, mais on va passer à se faire avoir, abuser à son tour, mais à un autre niveau d'organisation. Par rapport à l'inceste aussi, autre symptôme, la honte. Alors, soit il va y avoir la honte par le haut, c'est-à-dire c'est plutôt, on cache avec le perfectionnisme, l'orgueil, le mensonge, la réussite. Donc là, ça va être quelque chose qui va être plus. On va partir dans la gloire pour cacher l'humiliation. Et puis par rapport à la honte aussi, elle peut être par le bas. Donc là, ça va être plutôt des problèmes d'humiliation, de pauvreté, de misère. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle va trimballer sa casserole et on va se dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'elle soit dans cet état-là? Donc là, dans ce cas-là, c'est lié à une forme d'abandon qui se répète. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, l'inceste, c'est l'abandon émotionnel de l'enfant ou la trahison morale de l'enfant. Et en fait, là, la personne, elle va partir en analyse transactionnelle, on appelle ça OK moins, OK moins, donc dans un scénario d'abandon où elle en a plus rien à faire et en fait elle va se laisser carrément aller, couler jusqu'à des formes d'humiliation, de saleté qui sont bien tristes, je vais dire ça comme ça. Bon courage à tous.